Donc cette semaine, on va réaliser ensemble l'album qui va contenir les photos de mes vacances. Donc là, voici mon prototype. Donc c'est pas une collection de chez Stampin' Up, c'est une collection que j'avais depuis très longtemps. En fait c'est le papier que j'utilisais avant de connaître Stampin' Up. Donc ça s'appelle Fabrica Decoru, c'est une marque ukrainienne de scrapbooking. Je ne sais même pas si elle existe encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, j'ai décidé de faire mon prototype d'album avec cette collection. Donc là vous pouvez voir que ma partie tranche, je l'ai décorée avec du tissu. Donc là c'est du tissu un peu, il fait toile de jute. Donc là j'ai simplement après recouvert ma couverture avec du papier. J'ai mis une bande de papier là pour cacher mon raccord en tissu. Donc là c'est une décoration assez simple. Donc là c'était une collection avec des P1. Je me rappelle plus non plus le nom de la collection. Donc là derrière vous pouvez voir que moi j'ai rien mis parce que voilà c'est un album prototype. Hein. On aurait pu remettre une bande de papier pour camoufler. Et à l'intérieur du coup mon album se présente comme ceci. Donc là j'ai laissé vierge pour l'album là. On aurait pu refaire une pochette ou quelque chose. Donc après voilà c'est un album qui est quand même relativement facile à faire. Hein. Finalement le plus compliqué comme d'habitude c'est toujours de faire la couverture quoi. Mais voilà, c'est un album un peu avec un trou ici dans nos pages qui fait un effet un petit peu tunnel pour voilà. C'est un album qui donne un petit effet, du coup j'avais envie de quelque chose d'original et de sympa. Donc là vous avez un emplacement photo qui s'ouvre. Donc là j'ai mis un aimant qui est caché en dessous de mon papier. Et vous voyez qu'en fait on a un livret pour mettre 3 ou 4 photos. Hein, on peut laisser la première page sans rien si on veut, donc du coup ça fait qu'on aurait la place pour 3 photos. Et là je fais toujours une petite pochette. Donc là j'ai mis un petit tag, mais voilà, on peut rajouter des photos supplémentaires ou mettre un petit tag pour expliquer où on était par exemple. Donc là c'est simplement fermé par un aimant et vous voyez finalement que cet album il est quand même relativement, voilà, ça va être tout des petits carnets comme ça va être rien de compliqué. Donc là la page suivante, vous voyez qu'on a toujours ce trou que j'ai décoré. Là j'ai fait simplement une petite pochette, vous voyez. Donc avec la collection de cette marque, on avait des petites cartes comme ça, des jolies petites cartes décorées, puis des petites cartes pour faire du journaling. Donc là du coup je suis partie avec le papier très vanille de chez Stampin' Up. Je trouvais que ça se mariait plutôt bien avec cette collection là. Là la deuxième page, enfin la troisième page, j'ai fait un petit système comme ça avec un aimant qui tient fermé notre rabat photo. C'est simplement un rabat. On pourra mettre 2 photos. Là on pourra en mettre une troisième cachée si on veut. Donc on va compter peut-être... j'ai pas compté combien il compte de photos. Je vous dirai à la fin, on recomptera ensemble. Je vous montre petit à petit. Donc là pareil, le trou, la décoration. Donc là vous pouvez voir que j'ai utilisé les dies de chez Stampin' Up. Les dies... Nature en vedette il me semble. On va les utiliser également aujourd'hui. Donc là j'ai fait un petit, puis là c'est pareil, le ruban c'est chez Stampin' Up aussi. Là j'ai fait un petit ruban qui est fixé derrière ma page. Et là c'est un petit carnet pareil qui se déplie en 3. Donc là les photos seront plus petites. Ça doit être du 10 par 10, quelque chose comme ça. J'avais dû faire pour des photos 10 par 10. Donc là pareil, une petite pochette. Tous mes petits carnets comme ça seront composés d'une petite pochette. Je referme pas puisqu'on va regarder après pour compter. La page suivante, j'ai simplement découpé des cercles. Et je me suis dit qu'avec le dies, je pourrais me découper après la photo en rond. J'essaierai de prendre des photos, comment dire, des petites photos où on est en gros plan. Et puis peut-être quand on mangera une glace, ou j'avais peut-être cette idée là en tête. Et du coup vous voyez que j'ai pas collé là derrière pour pouvoir glisser ma photo et pouvoir la coller. Il faut penser à ça quand on fait des albums, pouvoir glisser des photos en dessous. Ensuite, la page suivante, de nouveau un petit carnet avec un ruban. Donc un petit carnet qui s'ouvre comme ceci pour changer un petit peu. Pareil, une petite pochette. Donc là vous voyez que j'ai fait quelque chose d'un petit peu surélevé.
pour que voilà, pour que si là il y a une épaisseur déjà des deux photos, que ça fasse pas après un effet un peu bizarre. Voilà, faut laisser de la place pour les photos. La page suivante, de nouveau un petit carnet avec 3-4 photos, de nouveau la petite pochette. Et là, la fin, c'est pareil, là j'aurais pu décorer. Là, certainement que pour notre album, on décorera avec une petite pochette. Et là, la dernière page, c'est simplement une pochette toute fine, voilà, où on pourra glisser des petites photos. Donc on va regarder ensemble un petit peu combien on peut mettre de photos, comme ça peut vous donner une petite idée. Donc là, on peut je compte pas la partie là pour mettre une photo, parce que moi je pense bien laisser le papier à motif apparent et découvrir mes photos seulement en ouvrant. Donc là, j'en compte 2, 3, puis là on va dire qu'on en met 2 de plus, ça ferait 5. Là, on peut dire qu'on en met 4, 6, 7, 8, 9. Ensuite, 10, 11, on va dire 12. Donc 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc là, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29. Et là, 30, 31, 32, 33. Voilà, on va dire qu'on peut en mettre à peu près 35. On va arrondir à 35. Bon, sachant qu'en plus, là, on pourra faire des pochettes pour mettre des photos. Donc voilà, on peut dire qu'on met à peu près 35 photos dans ce petit album. Voire même un peu plus. Hein. Rien ne vous empêche. Là, je vais vous donner la base de ce que j'ai fait, mais rien ne vous empêche de créer d'autres livrets, un livret peut-être plus grand, où on peut mettre encore qui se déplie en accordéon 2 fois par exemple, on est 2 fois ça pour pouvoir mettre plus de photos. Il y a vraiment beaucoup de possibilités quand on fait des mini-albums, et moi c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Je faisais beaucoup de d'albums comme ça avant, des gros albums photos, et voilà, avec Stampin' Up j'ai perdu un peu le temps de le faire, parce que quand on fait des vidéos, ces genres d'albums là, ça prend 3-4 jours déjà pour le faire. Hein, pour le faire entièrement, moi il m'a fallu quand même 4 jours. Un jour pour faire la structure, le temps que ça sèche, après un jour pour faire la mise en page, savoir dans quelle page on fait si on fait une pochette, si on fait un livret, si on fait un rabat. Voilà, c'est tout un processus de création qui est beaucoup plus long qu'un album ou qu'un mini-album, qui est plus facile. Donc voilà, je pense vous proposer quand même 1 ou 2 fois par an ce genre d'album, parce que j'adore. Certainement pour les vacances d'été, puis certainement pour les fêtes de Noël, parce que j'aime encore bien faire un gros album comme ça pour Noël. Donc si cette idée d'album photo pour vos vacances vous plaît, je vous invite à rester avec moi et vous allez découvrir tout de suite avec quelle collection je vais le faire. Donc pour l'album photo, on va le faire avec la collection Lavande. Vous vous en doutiez, je vous l'avais déjà dit de toute façon dans d'autres vidéos qu'on allait faire avec cette collection. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer, parce qu'en fait je vais faire ça sur 3 vidéos. Donc la vidéo d'aujourd'hui portera sur la création des pages. Donc on va créer toutes nos pages, c'est-à-dire qu'on va découper notre trou dans toutes nos pages. On va assembler sur le papier motif nos différents éléments. Et on va ensuite coller nos tranches là, pour faire la structure de l'album. Donc à la fin de cette vidéo, on aura fait finalement, je vous remontre un petit peu, on aura fait toute cette partie là. On aura fait toutes les pages. Il nous manquera après plus qu'à faire la décoration et à faire la couverture. Et après à tout fixer ensemble, le support plus la couverture. Mais voilà, on va faire vidéo par vidéo. Donc là aujourd'hui on va faire tout ce qui est les pages. La prochaine fois on fera la couverture ensemble. On fera avec un morceau de tissu comme j'ai fait pour ici. Parce qu'il me reste juste un morceau de la couleur qui est à peu près coordonné, donc on va pouvoir le faire. Donc on va faire la couverture la vidéo prochaine, et la dernière vidéo sera consacrée en fait à la décoration. Placer toute ma décoration à l'intérieur de l'album. Donc voilà, un petit peu le programme pour ces prochaines semaines.
Donc pour le matériel d'aujourd'hui, donc là je vais vous donner le matériel vidéo par vidéo. J'aurais pu vous donner d'un coup tout le matériel, ce qui va servir pour aujourd'hui, ce qui va servir pour la semaine prochaine et pour la semaine suivante, mais ça va être trop compliqué je pense. Donc si jamais vous, par exemple, vous ne voyez pas cette vidéo mais vous voyez la suivante, vous aurez le matériel pour réaliser ce qu'on fait dans la vidéo du jour, quoi. Donc là pour aujourd'hui, on va avoir besoin. Donc dans un premier temps, pour faire la base de notre album, on va avoir besoin de 4 feuilles en brune dune qui doivent mesurer 21 cm par 15 cm. Donc ça c'est pour faire nos pages d'album, c'est nos différentes pages avec lesquelles on va faire notre trou. Donc ensuite il nous faut, dans le papier brune dune, il nous faudra 5 morceaux. Donc 5 morceaux de papier brune dune qui vont mesurer 5 cm par 15 cm. Donc ça, ce sera ce qui va être en fait notre reliure, ces morceaux-là. Ensuite, il va nous falloir le papier à motif pour décorer. Donc notre papier à motif, donc moi j'ai pris la collection lavande, comme vous voyez. Et j'ai pris 8 morceaux qui doivent mesurer 14,5 cm par 20,5 cm. Donc après j'ai regardé un petit peu pour les assortir. Donc là normalement moi je les ai déjà mis dans l'ordre. Je vais vous réexpliquer un peu au fur et à mesure quand on va faire. Mais ça par exemple c'est la première feuille. Donc il n'y aura pas de jumelles pour l'instant. Puisque je les ai déjà préparées de côté. Mais là par exemple vous voyez la page 2 et 3. Ce sera, voilà, ce sera celle-ci. J'ai essayé de reprendre un peu les mêmes tons de couleurs si vous voulez. Pour que ça soit coordonné et pas que ce soit bizarre. Comme là par exemple la feuille suivante. On aura ça. Ce sera quand même coordonné. On a un peu les mêmes tons de couleurs. La feuille suivante, on a un peu du vert. Il faut essayer, voilà. Et vous savez que vous avez une feuille qui n'a pas de jumelles à l'arrière et à l'avant. À la fin et au début de l'album. Et après à l'intérieur, vous avez en fait deux... Voilà, vous avez 4 pages ou 3 pages où il y aura une jumelle à côté et il faudra que ce soit coordonné. Donc une fois qu'on a préparé ce matériel là, il nous faudra d'autres morceaux de papier. Donc je vais vous les énumérer, je vais vous redire les tailles parce que ça en fait c'est pour faire tous nos petits carnets. Toute la décoration de nos pages en fait. Les morceaux que je vais vous donner maintenant, c'est tout ce qui va être la décoration de nos pages. Les rabats, les carnets, tout ça. Donc là, il vous faudra des carnets photos. Donc pour les carnets photos, j'ai décidé d'utiliser la même couleur que la base, donc le brune dune. Et il nous faut 2 carnets qui font 25 par 13,5 et un qui fait 10,5 par 25. Ensuite, j'ai pas noté mes dimensions, mais je vais vous les donner tout de suite. Donc pour faire les petites pochettes, donc il y a 2 pages où il y a une petite pochette, il faut 2 morceaux de papier brune dune qui font 10 cm par 6 cm, donc 2 morceaux. Ensuite, on a un morceau de brune dune qui doit faire 9,5 par 13,5. Un autre qui doit faire 16,3 par 9,5 et un dernier qui doit faire 10 cm par 14,5. Donc voilà pour aujourd'hui le matériel dont on aura besoin. Donc on va dans un premier temps prendre notre coupe-papier pour marquer des plis. Donc on va reprendre nos 5 morceaux de papier en brune dune qui mesure 15 cm par 5. Donc c'est ce qui va nous servir à faire notre reliure d'album. Et là, dans ces 5 morceaux, on va faire toujours les mêmes plis. Donc dans les 5 cm, on va faire un pli à 2 et ensuite à 3 cm. Une fois toutes nos marques de plis faites, on va pouvoir les marquer.
Ensuite, vous allez pouvoir prendre un ciseau et là, on va découper en biseau nos 4 coins. Donc, je vous montre sur une déjà ce que ça donne. Et il faudra refaire pareil après sur les 4 autres. Donc, en fait, on coupe simplement en biseau les 4 coins jusqu'aux lignes de pli. Voilà, de sorte après quand on va coller nos pages dessus, voilà, qu'on n'ait pas, ça cache un petit peu la pâte. Je sais pas si c'est très clair. Donc voilà, on fait pareil pour nos 5 morceaux. Donc une fois tout notre reliure découpée, on peut les mettre de côté et on les servira plus tard. Donc cette fois-ci, on va pouvoir passer à nos pages. Donc dans un premier temps, on va reprendre notre papier brune dune, donc nos 4 bases qui mesurent 21 par 15 cm. Donc ces morceaux-là, on n'a pas besoin de recouper ni quoi que ce soit, ni de plier. On va simplement faire des trous. Donc vous avez vu dans mon album qu'on a une sorte de tunnel et j'ai utilisé pour ça le lot de Poinçon Nature en vedette. Donc j'aurais pu utiliser les timbres intemporels qui vont avec la collection, mais je trouvais qu'ils étaient trop petits parce qu'il me fallait quand même 4 dies de taille voilà, décroissante, et du coup ça n'allait pas. Je trouvais que c'était trop petit. Le plus gros des rectangles était quand même, ça faisait un peu ridicule si vous voulez. Je voulais quand même un trou qui soit quand même assez gros, assez joli. Donc là je vais juste reprendre pour me rappeler un petit peu la première taille de die, mais je crois que c'était celle-ci. Voilà, c'était celle-ci, et après j'avais utilisé en fait la plus grande comme tour. Donc on va reprendre en fait les mêmes. De toute façon là c'est pas grave, en fait la première étape là, ce qu'on va faire, ça va simplement nous découper des trous. Donc en fait n'importe quelle dies que je prenne, il faut juste que je les prenne dans le bon sens. 1, 2, 3 et 4. Donc en fait il faut prendre le deuxième en partant du haut. Voilà, en fait il y a le tout premier qui reste sur qu'on n'utilisera pas, et le tout dernier. Sinon on prend les 4 autres tailles. Je vais préparer ma machine de coupe et je vous retrouve juste après. Donc pour cette première feuille, rien de bien compliqué. On prend simplement notre première page qu'on va découper avec le plus grand de nos cercles. On va simplement regarder pour le placer en laissant un petit bord ici, en haut et en bas. On va regarder qu'on laisse à peu près la même dimension. Après je peux vous montrer vite fait. J'ai laissé un petit espace, voilà, peut-être de 2 cm on va dire, du bord, à peu près comme là, hein. On va laisser à peu près cet espace là, vous voyez, je vais me décaler un peu, voilà, vous voyez mieux comme ça. Donc on va le placer comme ceci, notre cercle. Donc pour la première feuille, on va simplement placer notre cercle, et après je vais vous montrer, pour placer les autres cercles, on va mettre la feuille d'avant, voilà, pour que ça puisse pour qu'on puisse bien placer notre cercle. C'est ça que je vais essayer de vous dire et que j'arrive pas. Il y a des fois, hein, je cherche mes mots et c'est compliqué. Donc voilà, on a découpé notre première page. Donc là, on peut mettre de côté notre cercle. Il pourra nous servir si on a envie. Donc soit il nous resserre pour après mettre un dies plus petit et n'avoir que la bordure pour mettre dans notre album. Moi, je ne veux pas décorer mes tours de cercle avec le papier brune dune. Je vais vous montrer un petit peu après avec quoi on va le décorer, mais on aurait très bien pu réutiliser les chutes, ça nous aurait permis de les réutiliser dans l'album, hein. Mais moi j'avais juste envie de quelque chose de plus joli, parce que j'ai peur que le brune dune ça ressorte pas très bien sur certaines pages. Après voilà, c'est au choix de chacun. Donc on va prendre la deuxième page. Donc pour la deuxième page, on la met en dessous de la première. Donc on la met bien, on l'aligne. Si on veut, on peut la fixer avec du scotch, du masking tape.
Voilà, c'est du scotch qui colle. Ou alors on passe un bout de scotch sur notre peau pour qu'il ne scotche plus très bien. Pour pas éviter de déchirer le papier. On peut scotcher ensemble les 2 feuilles. Mais moi, là, je fais comme ça. Je pense que ça va tenir. Nos feuilles bord à bord. Et là, on va placer en fait notre découpe suivante. Donc c'est celle qui a la taille en dessous de la première qu'on a faite. Et on va se placer. Vous voyez, on essaye d'avoir le même espace tout partout. Et ensuite, on va pouvoir placer tout ça dans notre machine de découpe. Et vous voyez qu'en faisant comme ça, ça va nous permettre de découper toutes nos pages. Voilà, de manière très symétrique. Donc là, la première page, on peut la mettre de côté. De nouveau, on peut garder la découpe. Et après, on fait la même étape, mais avec la feuille suivante. Donc on prend la 3e page qu'on glisse en dessous. On va prendre la taille de cercle, la 3e taille, qu'on replace. Donc voici nos cercles découpés, enfin nos feuilles découpées, ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez qu'on a notre tunnel qui est formé. Donc on a le plus gros cercle, le suivant, ensuite l'autre et le dernier. Vous voyez que ça forme un peu comme un zoom d'appareil photo si on veut. C'est sympa. Je pense peut-être que dans ma dernière page, je mettrai peut-être une photo qu'on pourra apercevoir. J'essaierai de faire une photo de très loin. Je ne sais pas comment vous expliquer, où on rentre dans ce tout petit cercle. Je ne sais pas si je vais réussir pendant mes vacances à faire ce genre de choses, mais voilà, ça peut être sympa. Et je vous montrerai de toute façon après, quand je l'aurai rempli de toutes mes photos, ce que ça donne. Ce sera certainement pas avant septembre, mais voilà. Juste pour vous donner une petite idée. Donc une fois qu'on a fait ceci, on peut peut-être, si on veut déjà, passer au découpage de nos cercles. Donc là, je vous réexplique un petit peu ce que je veux vous dire. J'ai fait des bordures sur chacun de mes cercles. Je voulais que ce soit quand même, voilà, que ça rigidifie un peu plus le trou en fait. Bon, on peut ne pas faire de bord comme j'ai fait, mais je trouve que ça fait plus fini, ça fait plus joli, ça apporte une petite touche en plus, une petite finition en plus. Donc pour faire ça, moi j'ai décidé d'utiliser, comme vous savez en ce moment, mon amour pour le papier pailleté. Et il y a justement une collection qui s'assortit super bien avec. Et du coup j'ai décidé d'utiliser le papier pailleté. Donc celui-là, c'est le papier pailleté, 3 couleurs pailletées. Donc c'est Horizon de Bruyère, Pétale Rose et Pan-Pimpin. Il me semble que c'est une exclusivité en ligne si je ne dis pas de bêtises. Donc vous le retrouverez dans la rubrique exclusivité en ligne. Et on va faire, bien évidemment, avec la couleur Horizon de Bruyère. On aurait pu prendre le Pan-Pimpin aussi, si on voulait. Ça s'assortit bien également avec cette collection, le Pan-Pimpin. Mais moi j'ai envie d'utiliser du violet parce que j'adore le violet. Donc pour mes cercles, on va reprendre comme j'ai fait tout à l'heure. Pour découper en fait notre bordure, on va prendre du coup le tout grand cercle. Et on va mettre le premier qu'on a découpé dedans. Comme ceci, et en fait ça va nous permettre de découper notre bordure. Je sais pas si c'est très clair. Et après ce sera ainsi de suite. On reprend la deuxième découpe avec la troisième, après la troisième avec la quatrième et la quatrième avec la cinquième. Voilà. Après on aura du coup toute notre petite bordure de fait. Donc je passe tout ça dans la machine et je vous montre le résultat. Je vous reprends un tout petit coup en fait pour vous montrer, parce que c'est quand même plus clair d'expliquer quand je vous montre. J'arrive mieux à m'exprimer comme ça plutôt que de vous expliquer. Je trouve que c'est cafouillé, que j'explique
c'est n'importe quoi, je comprends même pas ce que je dis moi-même. Donc j'ai découpé ma première découpe. Donc vous voyez, quand c'est sorti de la machine, j'ai obtenu ceci. Donc là, on obtient notre première bordure qui va aller du coup, regardez, je vous montre vite fait, sur notre première feuille. Vous voyez qu'on a notre bordure qui va totalement bien s'imbriquer, qui va être parfaite. Pour faire les pages suivantes, je reprends simplement la découpe qu'on a faite, qu'on a obtenue, et je mets le dies le plus, voilà, qui est la taille en dessous de celui qu'on a utilisé. Donc je le place correctement, je le passe dans la machine. Donc on obtient de nouveau notre deuxième bordure pour la deuxième page. Là, pour faire notre troisième bordure, donc on prend le dies là, on reprend le dies le plus petit que celui-ci. On le place correctement, on passe dans la machine. C'est juste pour vous dire qu'en fait, il ne faut pas un grand morceau de papier pailleté. Là, j'ai à peu près utilisé, je crois que ce dies là, il fait à peu près 10,5. Il faut à peu près un morceau de 10,5 par 10,5 de papier pailleté. Et vous pouvez faire du coup vos quatre tours. Donc là, moi, je suis à mon troisième tour de page. Et là, on va faire le dernier tour. Donc celui-ci. Et vous voyez du coup qu'on obtient nos quatre... Et voilà, notre quatrième tour. Donc me voici du coup avec mes quatre tours découpés. Donc vous voyez qu'on aura tout ce qu'il nous faut pour décorer nos pages. Donc on va les mettre de côté pour l'instant. Ils nous serviront plus tard pour mettre sur nos pages. Donc dans un second temps, on va pouvoir cette fois-ci passer au découpage de nos cercles, mais sur notre papier à motif cette fois-ci. Donc on va reprendre nos papiers à motif, donc les 8 morceaux qui font 14,5 par 20,5. Et cette fois-ci, on va les assembler ensemble pour pouvoir faire nos trous. Donc que je vous explique un petit peu. Donc la première page... On va reprendre la première page qui va être dans notre album. Donc je vais vous montrer peut-être avec le visuel de l'album. Ce sera peut-être plus simple pour vous de comprendre et pour moi de vous expliquer. Donc là on a ce qui est notre première page. Donc ici on s'en occupe pas. C'est une feuille qui sera dans la couverture. Celle-ci là, elle n'existe pas. Donc là on a notre première page. Donc moi sur ma première page ça va être ma feuille là qui va apparaître. Et ensuite, sur le verso de ma feuille, ce sera celle-ci. Donc, je la place comme ceci. Donc, le recto et le verso. Donc, ensuite, du coup, je les mets ensemble, côte à côte. Et là, je vais les fixer avec un bout de scotch. Donc, moi, j'ai pas de washi tape. J'ai du scotch, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, je vais le passer sur ma peau de 3 fois pour qu'il soit plus collant, pour pas qu'après il me déchire mon papier à motif. Voilà, c'est juste en fait pour maintenir notre feuille. Donc on met bien bord à bord. Une fois qu'on est bien, on scotche. Donc moi je scotche sur le haut comme ceci. On les fixe ensemble et ce qu'on va faire, donc on va les placer sur notre machine de découpe avec le dies associé. Donc pour moi, ce sera celui-ci. Donc on va mettre simplement en fait... comment j'avais fait? On peut même en fait si on veut, plutôt que de les fixer les deux ensemble, fixer après avec la base pour qu'on découpe droit. Je sais pas comment vous dire. Parce qu'en fait vous voyez, donc là j'ai retourné ma feuille, je vais le mettre comme ceci en laissant un petit bord. Je vais la placer avec un petit bord
une fois que je suis bien placée, comme je vais la coller après, avec un petit bord tout autour, je la retourne. Et là, je vais tracer au crayon de papier mon tour. On trace simplement le tour de notre cercle. Une fois ceci fait, on peut enlever ça. Donc là, on va le voir. Voilà, on le voit, mon cercle. Et ensuite, je vais passer du coup tout ça dans ma machine de découpe. Je vais placer mon dies sur mon trait de crayon de papier et on passe tout ça dans la machine. Et on va faire cette étape-là, pareil, pour toutes nos pages. Mais ça, je vais faire chaque chose en ton temps. Je vais déjà faire ma première page et ensuite je vous retrouve pour vous expliquer pour faire pour la page suivante. Donc là, on peut garder nos cercles de papier à motif. Ça peut toujours nous servir pour faire une décoration, pour faire des cartes ou quelque chose comme ça si on a envie. Donc là, on va pouvoir décoller nos pages. Mais ce que je vais faire, moi, c'est que je vais déjà en fait les mettre sur mon papier pour en fait bien me rappeler que c'est cette feuille, voilà, c'est cette feuille là qui va aller sur la première page par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je vais les assembler ensemble avec un trombone pour me rappeler que celle-ci, vous voyez que du coup en la plaçant correctement, on a notre bord qui est bien et on a voilà la forme qui est bien mise comme il faut. On a tout ce qu'il faut là où il faut, comme on dit. Donc là, je vais prendre les trombones et je vais fixer ma page recto verso avec un trombone. Donc là, on a le devant et là, on a le derrière de ma page. Donc je vais regarder. Voilà, vous voyez que le derrière également, ça va bien ensemble. Donc là, je vais enlever mon scotch que je vais réutiliser pour mes autres morceaux de papier. Et je fixe en fait ces pages-là ensemble, voilà, pour les mettre de côté, pour pas me perdre dans mon montage. Voilà, donc celle-ci, je les place de côté pour l'instant. Ensuite, on passe à la feuille suivante. Donc voici ma deuxième page. Donc moi, ma deuxième page, on a dit que celle qui va être devant, ce sera celle-ci. Et celle qui se trouvera derrière, ça va être celle-là. Donc je la mets de dos contre. Je vais les fixer ensemble avec du scotch. Et ce que je fais en fait, je fais toujours la même chose. C'est-à-dire que je vais me mettre comme tout à l'heure, bien droit. Je retourne, je fais au crayon de papier le tour de ma forme. Je pose ma feuille de côté et ensuite je passe dans la machine avec mon dies de la taille en dessous, bien évidemment. Et on va faire ceci avec toutes nos pages. Donc une fois toutes nos pages découpées, voici ce que ça donne. Donc la première page, ensuite le recto qui sera associé avec cette feuille là, celle-ci qui sera associée avec celle-là, celle-ci ensemble et celle-ci qui sera assortie avec la photo de la couverture de derrière. Donc voilà un petit peu. En fait, c'est vraiment cette étape-là la plus chiante et la plus compliquée si on veut, parce qu'il faut bien placer nos dies. C'est là qu'il faut être précis et correct pour qu'on ait un joli, voilà, un joli effet au rendu final. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir reprendre page par page notre album et on va assembler les éléments qui vont se trouver sur chaque. Je vais prendre page par page pour ne pas me tromper et pour ne pas faire de bêtises. Donc je vais reprendre tous mes éléments que je vous ai énumérés tout à l'heure. Donc là on va prendre la première page et on va juste se dégrafer pour l'instant notre premier papier à motif. Donc on travaille pour l'instant sur le papier à motif. Donc dans un premier temps, on peut reprendre notre tour qu'on a découpé tout à l'heure. Regardez,
qu'on va pouvoir coller comme ceci. Oh, regardez comme c'est trop beau. Ce papier pailleté va rendre super bien dans l'album. Donc là, je commence dans un premier temps par coller ceci. Et pour notre page numéro 1, on va reprendre ensemble mon précédent album que je vais vous laisser par ici. Je vais peut-être dézoomer si je peux. Voilà, bon tant pis, vous voyez un petit peu le bazar sur le côté. Mais voilà, c'est juste pour que vous ayez en fait une vue de ce que je fais et une vue de ce que j'ai fait précédemment. Donc là, pour notre première page, on a besoin d'un livret. Donc pour cette première page, donc moi je m'étais noté qu'il nous faut un carnet qui mesure 25 par 13,5. Je crois que c'est celui-ci, je vais revérifier. Voilà, 13,5 par 25. Et du coup, là on va marquer des plis dans ce petit carnet. Donc je vais prendre le coupe-papier. Et dans ce carnet, on va marquer un pli dans les 25 à 9,5 et à 18,5. Donc 9,5 et 18,5 dans les 25 cm. Et là, on va le plier. Donc, on va plier dans un premier temps celui-ci comme ça. Et l'autre, on le rabat dans ce sens-là. Comme ça, ça nous fait un album accordéon. Donc, de nouveau, pour notre petit carnet, il nous faut également... Alors moi j'ai mis 4 aimants parce que mes aimants ne collent pas super fort. Mais vous, si vous en avez des forts, juste un au milieu peut suffire. Moi je vais en mettre un en haut et un en bas. Donc c'est maintenant qu'on va les coller. Donc vous voyez qu'on a notre accordéon qui est comme ceci. On va coller nos aimants, un ici et un ici. Donc je vais les coller avec un petit point de colle. Donc je les mets pas trop au bord pour que notre papier les recouvre et les cache. Ensuite, on va pouvoir passer au collage cette fois-ci et on mettra nos aimants derrière, derrière notre feuille juste ici. Donc pour coller notre accordéon, on va simplement mettre de la colle sur 3 côtés ici. Puisqu'on se rappelle que ça, c'est une pochette. Donc là, si on veut, on peut faire une perforatrice pour faire des coins, si on a envie, des coins décorés. Moi, écoutez, pour cet album-là, je ne vais pas faire. Pour celui-là, j'avais fait avec la perforatrice, là, trio inégalé, mais là, j'ai pas envie. Donc, je vais simplement coller de 3 côtés. Et ensuite, je vais placer mon livret. Donc, je vais me mettre... On va laisser peut-être 0,5 cm sur la gauche. Et après, on se centre sur notre page, vous voyez. Comme là, on a un petit espace. Et là, on a un petit espace également. Donc, on colle notre page tranquillement. Et pour nos aimants, je vais les fixer derrière. Donc, je vais les aimanter. Comme ceci. Donc je vais les fixer avec des points de colle. Donc voilà pour notre première page. Donc on aura notre carnet qui va s'ouvrir comme ceci. Pour la décoration de la page là, de la page avant, on la fera au moment de la décoration des pages. J'ai pas préparé pour l'instant les morceaux de papier à motif dont j'aurai besoin.
Donc on fera cette étape là au moment de la décoration. Ça nous laissera un petit peu plus, je ferai au préalable tout ce qui est découpage de toute ma décoration. Vu que la vidéo sera plus rapide, du coup on collera ces parties là à ce moment là. Donc voici pour notre première page. Cette fois-ci on peut la refixer là juste avec le trombone pour l'instant. On va prendre la page qui se trouve derrière. Donc c'est cette page-ci qu'on va faire. Donc cette page-ci, il va nous falloir pour la faire la petite pochette. Donc la petite pochette, c'était un morceau, c'était un des morceaux qui mesurait 6 par 10, il me semble, c'est ça. 10 cm par 6 cm. Donc pour celui-là, je vais faire les petits coins festonnés avec ma perforatrice. Donc c'est la perforatrice Trio Inégalé qui n'existe plus malheureusement dans notre catalogue. Et là je colle simplement de 3 côtés, tout simplement. Donc cette page là va être très vite fait. Je mets un fin filet de colle le plus au bord possible. Et c'est pareil pour la décoration, on mettra plus tard notre morceau de papier à motif dans la 3e vidéo où on mettra notre décoration. Donc voilà, notre pochette, donc notre deuxième page est prête. Je la refixe. Voilà, sur ma page. Ensuite, on passe à celle-ci. Donc celle-ci qui est ma suivante. Donc je la détache. Donc pour la page numéro 3, il nous faut un rabat. Donc qui va mesurer 10 cm par 14,5. Et dans les 14,5, on va simplement faire un pli à 1,5. Comme ceci, on va marquer notre pli. Et c'est un rabat qu'on va coller derrière notre papier à motif. Pour faire notre petit système qui se trouve juste ici, on va découper une petite chute de papier. Donc là, je vais regarder juste à peu près combien j'avais pris. J'avais pris 4 cm. Donc 4 cm, 4 sur 4,5. On va se découper une petite bande de papier. On va se découper du coup une bande de 4,5 par 9,5. Et pour celle-ci, on va simplement la plier en deux. Voilà, on va coller derrière. On va déjà coller notre emplacement photo. Donc on va mettre de la colle à l'intérieur ici. Là où on veut être, on appuie derrière notre morceau de papier pour bien le coller. Hop, notre rabat. Et vous voyez qu'on aura quelque chose qui va être bien droit. Donc là, on peut déjà coller nos aimants sur cette partie-là. Moi, du coup, j'ai collé mon aimant, vous voyez, sur le papier. Donc, on va mettre un aimant ici. Voilà, j'essaie de le centrer à peu près. Vous voyez un petit peu. On va mettre l'autre derrière la page. C'est terminé. Je vais la refixer. Et on passe à la page suivante.
Donc la page numéro 4, c'est celle-ci. Et pour ma page numéro 4, donc on voit qu'on a fixé du ruban et un petit livret. Donc pour ce petit livret, il nous faut le morceau de papier qui mesure donc 10,5 par 25. Je vérifie juste que ce soit celui-là, c'est tout bon. Donc le papier qui fait 10,5 par 25 et là on va faire un pli à 10 et à 20 cm. Donc dans les 25 cm, on fait un pli à 10 et un pli à 20. Et comme tout à l'heure, on plie en accordéon, mais cette fois-ci, on va plier sur le bas. Donc on va plier comme ceci. Et on rabat l'accordéon sur le devant. Voilà. Donc on aura notre accordéon qui va se trouver comme ceci. De nouveau, c'est une petite pochette, donc on colle sur 3 côtés. Donc pour le ruban, moi je vais utiliser celui-ci. C'est le ruban Pompimpan et Or. Donc c'est le ruban métallisé. Puisque je pense qu'il va bien se marquer avec notre collection. J'aurais pu prendre un autre ruban. J'avais le ruban bien beige qui aurait pu aller. Mais j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Donc là pour le ruban, donc on va découper un morceau. Je vais faire à vue d'œil. Voilà, je vais dire qu'on va découper 2 fois. 2 fois à peu près 25 cm. Hein. On va découper 2 fois 25. Je vais me mettre à peu près au milieu et je vais fixer en fait avec du double face. Voilà, je ne serre pas trop pour l'instant parce que mon papier n'est pas collé, je ne vais pas le déchirer. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour la page là. On peut la refixer. Ensuite, on va pouvoir passer à la page 5 et 6. Petite erreur de parcours, avant de reprendre toutes les pages 5 et 6, j'ai complètement oublié en fait de coller mon tour. Ah là là. Et en fait je suis en train de me rendre compte que j'ai pas découpé 2 fois. En fait je vous disais qu'avec un morceau de papier pailleté 10-10 on avait assez pour faire, mais en fait j'ai pour faire le recto mais pas le verso. Donc en fait il faudra 2 morceaux de papier de 10,5 par 10,5 où vous allez découper vos cercles. Donc moi j'ai pas découpé le recto de mes cercles. Mais c'est pas grave, je vais le faire et puis je vous retrouve après pour recoller tout ça. Donc c'est tout bon, cette fois-ci, on peut reprendre notre page 1 et on va la défaire pour pouvoir coller tranquillement notre tour. Donc cette fois-ci, on peut passer à notre page 5 et notre page 6. Donc on commence par la page 5. Donc c'est celle-ci, notre page numéro 5. Donc on va tout de suite coller notre tour avant d'oublier. Je vais essayer de ne pas oublier. Et tout à l'heure, tout notre ruban belle de cercle. Donc on va pouvoir les réutiliser. Donc on va en prendre un qui est mat. Donc peut-être celui-ci. Et on va en prendre un qui est décoré. Et ben on va prendre celui-là. Voilà. Je vais prendre celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci qu'on va coller à plat. Avant je vais enlever tous les petits bouts qui ne sont pas bien enlevés tout à l'heure.
Et celui-ci, on va le coller avec des mousses 3D. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 4. Je ne vais pas les coller trop près, comme ça si je veux glisser de la décoration en dessous, je peux. Et ça nous permet de là de pouvoir glisser la photo en dessous. Le fait de ne pas avoir mis des mousses. Voilà. Donc voilà la page numéro... c'est la page numéro 5, pardon. Et ensuite, on a notre page numéro 6, qui est celle-ci avec notre petit ruban de nouveau, qu'on va essayer de coller droit cette fois-ci, pas comme tout à l'heure. Du coup, pour cette page-là, donc dans un premier temps, on va coller notre tour. Donc voilà notre tour de coller. Ensuite, donc pour notre livret, donc je regarde, il nous faut 2 rabats. Donc un qui va faire 13,5 par 9,5 et un qui va faire 16,5 par 9,5. Donc normalement, c'est mes 2 morceaux là. Je vais vérifier. Donc celui-là, c'est celui qui fait 9,5 par 16,5. Et celui-là, c'est celui qui fait 9,5 par 13,5. Donc on va devoir marquer des plis dans ces morceaux là. Donc dans le morceau qui fait 13,5 par 9,5, on va avoir besoin d'un pli à 1,5. Donc c'est 1,5 dans les 13,5. Pardon, j'ai un petit moment de flottement. Et dans le morceau qui fait 16,5 par 9,5, on va faire un pli dans les 16,5, un pli à 4,5 et à 5. Voilà. On peut marquer nos plis. On reprend le petit morceau où on a juste un pli et on va le coller comme le rabat qu'on a fait dans les pages précédentes derrière notre papier à motif. J'ai peut-être mal dû calculer parce que vous voyez que je dépassais un petit peu le... Oui, là c'est mieux. Faut pas qu'on soit au même niveau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va pouvoir coller cette fois-ci. Pour le rabat qui se trouve juste ici. Donc je vais juste vérifier quelque chose. Oui, c'est bon. Si on se colle... On va coller donc de 3 côtés. On va fermer celui-là et on viendra en fait coller ça à plat. Mais on va se buter contre le papier là pour se mettre droit en fait, pour s'aligner. Une fois ceci fait, on va pouvoir placer notre morceau de ruban. Donc comme tout à l'heure, je vais m'en découper un petit morceau. Je laisse de quoi me faire un nœud. Donc le premier morceau de ruban, on va le coller sur notre papier uni qui est ici. Donc je vais coller mon double face à peu près au milieu. Après il sera caché par un morceau de papier à motif, hein. Et pour le deuxième ruban, donc on va se mettre comme ceci et on va le coller derrière. Donc je vais juste me mettre droite. Hop. Donc là je le ferme tout doucement pour l'instant parce que j'ai pas mis le papier à motif. Voilà pour notre page juste ici. Donc ça c'était la page 6. La page 7, pardon. Non, 6. Voilà, page 5, page 6. On va passer aux 2 dernières pages. Et voici donc nos 2 dernières pages. Donc la page 7
et la page 8. Donc on va commencer par la page numéro 7. Pour moi, c'est celle-ci. Donc dans un premier temps, on colle notre petit papier, notre petit tour de cercle, pardon. Ensuite, on va avoir besoin d'un rabat, donc de notre dernier carnet qui mesure 25 par 13,5. Comme tout à l'heure, on va reprendre notre coupe-papier pour faire des plis. Et on va faire des plis donc 25 cm, un pli à 9,5 et un second à 18,5. Et comme le premier carnet, on le plie dans le même sens, comme ceci, et dans l'autre sens. Et là, il va nous falloir de nouveau des aimants. Donc moi, il m'en reste malheureusement plus que 2. Donc je vais en mettre un, je vais le mettre au milieu de mon carnet. Donc voilà notre page 7 qui est désormais terminée. Et la dernière page, c'est celle-ci. C'est encore plus simple, ce sera simplement la petite pochette. Donc on reprend comme tout à l'heure notre tour qu'on va coller. Ici, donc notre petite pochette qui mesurait 6,5. Non, 6 par 10, pardon. Voilà. J'étais en train de regarder où est-ce que j'avais noté. Donc là pareil, je vais reprendre ma petite perforatrice pour faire les coins. Donc voilà, la dernière page, donc la page numéro 8. Je fais un petit peu de rangement et je vous retrouve pour la dernière étape de cette partie. Donc la dernière étape, il n'y aura rien de bien compliqué. On va simplement cette fois-ci mettre notre reliure en place. Donc pour mettre notre reliure en place, on va faire page par page puisque je ne veux pas me tromper. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais détacher juste... Je vais juste détacher ma base. Les pages ensemble, on va les mettre de côté. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On les collera à la fin. Voilà, on va juste prendre nos bases. On reprend nos bases, donc on va les mettre dans l'ordre. Voilà, je suis dans l'ordre. Je prends dans un premier temps un premier morceau de papier pour faire la reliure. Donc on va mettre de la colle sur cette partie-là et on va coller cette partie-là sur notre première couverture. Donc on va se mettre bord à bord, en haut, en bas, à gauche, à droite. Voilà, de sorte à obtenir après ceci. Donc on aura notre premier morceau qui sera bien collé bord à bord. Je vous montre le plus en détail. Donc je mets de la colle sur cet élan ici. Donc là on peut être assez généreux en colle. Et là du coup je vais plier pour bien me mettre bord à bord. Voilà, bien droit. J'essaie de bien me mettre. Quand je suis bien, j'appuie. Vous voyez que je suis bien bord à bord. Et après, du coup, quand ça va être mis en forme, ça va être collé sur notre couverture. Et là, on a du coup notre premier... on laisse toujours du coup un espace ici d'1 centimètre pour qu'on puisse... Parce que là, vous aurez l'épaisseur de la page, l'épaisseur de la décoration, voilà, l'épaisseur des photos. Et là, vous avez une petite épaisseur pour mettre sur la couverture. C'est histoire que l'album s'ouvre bien comme il faut, qu'on n'ait pas de souci à l'ouverture de l'album. Donc notre première page collée, on la retourne cette fois-ci et là on va installer notre deuxième morceau
de reliure. Pareil, on colle comme ceci. Donc sur un des élons, on met de la colle. On colle bien bord à bord. Et on va coller ensuite. Donc vous voyez qu'on a notre première page qui est insérée. On va coller ensuite notre deuxième page ici. Donc on va prendre notre deuxième page. On va mettre de la colle sur notre élon qu'on va venir coller comme ceci. Pareil, bien bord à bord. Et voilà, une fois tous nos morceaux de reliure collés, ce que ça doit donner. Donc on doit avoir nos quatre pages qui sont collées les unes avec les autres. Et il nous reste 2 petits élons qu'on collera par la suite sur notre couverture. Donc une fois ceci fait, eh ben, on passe à la dernière étape, c'est-à-dire coller toutes nos pages à motif. Donc je reprends ma page 1 et ma page 2. Je peux enlever le trombone cette fois-ci. Donc je prends ma page 1 et je peux cette fois-ci la coller sur ma base. Donc voilà, cette fois-ci la dernière étape qu'on a faite pour notre album, de coller toutes nos pages sur notre base. Donc voici un petit peu ce que ça donne à première vue. Vous voyez mon tunnel qui est super bien dessiné. Quand on verra une petite photo ici, je pense que ça va faire joli. Donc voici un petit peu donc la première page. On a notre petit carnet. Je pense que j'aurais dû mettre l'aimant au milieu. Vous voyez, ça fait un truc bizarre là. J'espère qu'après avec le papier à motif, ça va s'alourdir. Sinon, j'essaierai de rajouter un aimant par ici. Je verrai. Ensuite, on a la deuxième page qui sera une petite pochette. Ici, on a notre rabat. Là, notre petit carnet qui se déplie. 2 photos là qui pourront être mises en rond. Pareil, encore un petit carnet. Et là, le petit rabat là. Et ici la pochette. Donc voici un petit peu l'album comme il va être. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cet album vous plaît, si vous avez envie de voir la suite des vidéos. La semaine prochaine, on va se retrouver pour faire la couverture. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser du tissu pour faire ma tranche, comme j'ai fait pour l'autre album. Et on va faire du papier à motif pour recouvrir l'avant et l'arrière. Et ensuite on fera la page intérieure et la page extérieure, enfin la première de couverture et la dernière de couverture. On verra ce qu'on va faire. J'ai peut-être envie de faire une cascade interactive qui se tire sur le côté où les photos vont s'ouvrir. Je vais voir. Je pense qu'on va faire sur la première page
Donc on va faire ça, on va faire une petite cascade interactive qu'on pourra tirer et où les photos vont défiler. Je pense que dans ce sens-là, on pourra mettre pas mal de photos. Et pour la dernière page, je pense que je mettrai une petite pochette. Je vais peut-être la découper en biais, je sais pas, je vais voir. Comme ça, on pourra avoir quelque chose de joli, je pense. Et voilà, donc je réfléchis à tout ça. Et moi, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Au revoir.